Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est un petit résumé de la séance donc de 4e 1 du mardi 30 novembre. Alors on commençait par des corrections d'exercices, donc l'exercice numéro 8 page 5 que certains avaient déjà fait en classe et auparavant. On avait donc un tableau de multiplication qui était à compléter pour travailler sur la règle des signes. Alors on va chercher à compléter en fait les en-têtes de colonnes et de lignes de façon ensuite à pouvoir compléter facilement le restant du tableau. Alors, première case qu'on peut compléter, la case en vert. Donc, combien fois moins 8 pour faire moins 160? C'est 20. Connaissant cette valeur-là, 20 fois la case qui est en jaune fait 100. Ça veut dire que dans la case jaune, on a 5. Et 5 fois la case rose donne moins 35, ce qui signifie que la case rose contient moins 7. Dernière case avant de compléter le tableau proprement dit. Ici, moins 2 fois quelque chose égale 2. C'est donc moins 2 fois moins 1. Une fois qu'on a toutes les en-têtes de lignes et de colonnes, on peut compléter le tableau ligne par ligne. Sur la première ligne, moins 1 fois 5 fait moins 5, et moins 1 fois moins 8 fait 8. Sur la deuxième ligne, 3 fois moins 2 fait moins 6, 3 fois 5, 15, et 3 fois moins 8, moins 24. Sur la troisième ligne, moins 7 fois moins 2 fait 14, et moins 7 fois moins 8 fait 56. Sur la quatrième ligne, moins 11 fois moins 2 fait 22, moins 11 fois 5, moins 55, et moins 11 fois moins 8, 88. Et sur la dernière ligne, 20 fois moins 2 fait moins 40. L'exercice numéro 4, page 6, on donnait un tableau avec une série de multiplications et on demandait en fait à chaque fois de dire si le résultat de ces multiplications était positif ou négatif. Alors pour étudier le signe d'un produit, en fait, les nombres positifs ne vont pas avoir d'importance pour le signe de ce produit puisque multiplié par un nombre positif, ça ne change pas le signe du produit. Donc ces nombres-là n'ont pas d'importance dans le résultat, dans le signe du résultat final. Donc finalement, on revient à étudier le signe, par exemple pour la ligne 1, de moins 1 fois moins 3 fois moins 4 fois moins 5. Alors sur la première ligne, on peut regrouper par 2, moins 1 fois moins 3, ça va donner quelque chose de positif, moins 4 fois moins 5 aussi. On a donc un nombre positif multiplié par un nombre positif, ce qui donne un résultat positif. Sur la deuxième ligne, on peut regrouper moins 1 avec moins 3. Moins 1 fois moins 3, ça fait quelque chose de positif. Qu'on multiplie par un nombre négatif, le résultat est donc négatif. Sur la ligne suivante, moins 10 fois moins 7 donne un résultat positif. Qu'on multiplie par un nombre négatif, le résultat final est donc négatif. Quatrième ligne, moins 4 fois moins 3,8 c'est positif, moins 4,5 fois moins 1,5 c'est positif, donc le produit global est positif. Ligne E, moins 3 fois moins 9 et moins 1,2 fois moins 2 sont des nombres positifs, et ensuite on les multiplie par moins 1, ce qui donne un résultat négatif. Et puis, dernière ligne, c'est un petit peu particulier, on avait une multiplication par 0, donc le résultat, le produit est égal à 0. On peut donc le considérer comme positif et négatif en même temps. Dernier exercice, le 1, page 7. On avait donc une série de multiplications à rouge, il fallait compléter. Alors, sur le premier calcul, moins 5 fois moins 2 fois quelque chose égale moins 50. On peut déjà calculer moins 5 fois moins 2. Moins 5 fois moins 2, ça fait 10. Et donc, on en revient à 10 fois quelque chose égale moins 50, donc 10 fois moins 5. Sur la deuxième ligne, on peut calculer moins 10 fois 3, qui fait moins 30. On a donc moins 30 fois quelque chose égale moins 600, donc moins 30 fois 20. Troisième ligne, moins 25 fois moins 4, c'est égal à 100. On a donc 100 fois quelque chose égale 1, donc 100 fois 0,01. Pour les lignes suivantes, D, E, F, G, H, le procédé était le même. Je vous laisserai donc vérifier les résultats. Pour les lignes I, J et K, on pouvait procéder de la même façon. Simplement, par exemple, la ligne I, moins 5 fois moins 9, c'est égal à 45. Il fallait donc que le produit qui restait à compléter ici soit égal à moins 1. J'ai donc proposé 1 fois moins 1, mais il existait d'autres possibilités. Sur la ligne suivante, moins 1 fois 9, c'est égal à moins 9. Pour obtenir moins 8,1 comme résultat, il faut multiplier moins 9 par 0,9. Donc, le produit ici devait donner 0,9. Alors, on peut mettre 0,9 fois 1, on aurait pu mettre moins 0,9 fois moins 1, ou d'autres possibilités. Et dernière ligne, une série de multiplications dont le résultat est égal à moins 1.
Donc c'est une proposition parmi d'autres. Une fois que les corrections d'exercice ont été terminées, donc on est revenu sur le cours, alors on a reparlé un petit peu des écritures scientifiques, et puis ensuite on s'est intéressé à deux règles de calcul sur les puissances. Donc ces deux règles de calcul, pour les mettre en évidence, on est revenu à la définition des puissances. 10 puissance 2, ça signifie 10 fois 10, et 10 puissance 5, donc 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. 5 nombres 10 qu'on multiplie entre eux. A fois B, ce sera donc égal à 10 fois 10, fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Et ce calcul-là, ça revient à 10 puissance 7, puisqu'on a 7 nombres 10. On peut donc dire que 10 puissance 2 fois 10 puissance 5, c'est égal à 10 puissance 7. Ce qui veut dire que quand on multiplie deux puissances d'un même nombre, ça revient à additionner les exposants. 2 plus 5, qui donne 7. Pour le quotient, on reprend les nombres B et A qu'on avait au-dessus. Donc, pour B, 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Pour A, 10 fois 10. Dans ce quotient, on peut simplifier une première fois par 10, ici, en rouge, et une deuxième fois par 10. Ce qui fait qu'il reste 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 10 puissance 3. Pour ceux que les simplifications dérangeaient un petit peu, on peut aussi faire le calcul. Au numérateur, B est égal à 100 000. Au dénominateur, A est égal à 100. Et 100 000 divisé par 100, ça fait 1000, c'est-à-dire 10 puissance 3. Ce qu'on avait trouvé ici, après les simplifications. Ça signifie donc que 10 puissance 5 divisé par 10 puissance 2, notre B sur A ici, est égal à 10 puissance 3. Donc ici, quand on divise deux puissances d'un même nombre, cela revient à soustraire les exposants. 5 moins 2 est égal à 3. Ce qui veut dire que finalement, les calculs sur les puissances de 10 sont très simples à faire. Et dernière chose dans le cours, donc, quelques petits exemples d'application directe de ces règles. Donc 10 puissance 7 fois 10 puissance 3. On est dans le cas d'une multiplication, donc on ajoute les exposants, ça fait 10 puissance 10. 10 puissance 6 fois 10 puissance 4 fois 10 puissance 5, on est dans le cas de multiplication, on ajoute les exposants, ça fait 10 puissance 15. 10 puissance 7 sur 10 puissance 4, donc on divise deux puissances d'un même nombre, donc on va soustraire les exposants, 7 moins 4 c'est égal à 3, c'est donc égal à 10 puissance 3. Et dernier exemple, au numérateur 10 puissance 8 fois 10 puissance 5, ça donnera 10 puissance 13. Au dénominateur 10 puissance 4 fois 10 puissance 7, ça fait 10 puissance 11. La fraction est donc égale à 10 puissance 13 sur 10 puissance 11. C'est un quotient, on divise deux puissances d'un même nombre. Cela revient donc à soustraire les exposants. Donc 13 moins 11 donne 2. Donc le résultat est égal à 10 puissance 2.